menée par les fanatiques religieux de l'islam, notamment le sultan, comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus. Donc, par le sultan général de guerre de Mahomet, et il va citer ce sultan. Alors, c'est attesté par les historiens mahométans. Si les livres ne desservent pas Allah, ils ne le servent pas. Donc c'est 1,5 million de volumes vont être brûlés pendant à peu près un an. Ils vont servir à brûler les bains turcs. Heureusement, quelques érudits musulmans vont sauver, on pense, entre 400 et 500 volumes extrêmement importants, notamment... la mesure d'Ératosthène, par exemple, 220 ans avant Jésus-Christ. Notamment la géographie d'Érastosthène, qui est un livre extraordinaire, et où Érastosthène démontre que la Terre a une circonférence de 40 000 km, donc c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Et Érastosthène réussit à calculer ça, donc c'est décrit dans le livre, cette démonstration mathématique, elle est décrite. Érastosthène démontre la circonférence de la Terre 220 ans avant Jésus-Christ. Mais également le livre des vents. Le livre des vents qui démontre que les alizés soufflent d'est en ouest en hiver et changent de sens en été, ce qui va permettre aux marins, qu'ils soient templiers ou plus tard à Christophe Colomb, de partir avec des caravelles qui ne remontent pas au vent, de partir en hiver et de rentrer au printemps. Voilà. Donc ça va être la grande découverte des Templiers qui va leur permettre de mettre en place pendant 200 ans des comptoirs commerciaux, et ils vont commercer avec les Indiens d'Hispaniola, aujourd'hui Saint-Domingue, et également les Indiens du Mexique. Alors, les historiens aujourd'hui, sur quoi ils s'appuient par rapport à ça? D'abord, on a trouvé un certain nombre de croix en or aux Amériques qui datent de bien avant Christophe Colomb. Mais d'autres historiens disent, mais ces croix, on en trouve partout, on en trouve en Inde, en Chine, etc. Donc c'est pas une preuve. Par contre, ce qui est une preuve, il n'y a plus d'argent, le métal argent, il n'y en a plus en Europe depuis la fin de l'Empire romain. Les Romains ont asséché toutes les mines d'argent. Il n'y a plus d'argent, et au Moyen-Âge, à partir du XIIIe siècle, à partir, je dirais, de 1150, du XIIe siècle, arrivent des sommes immenses de quantité du métal argent. Et on sait aujourd'hui que Hispaniola, ou le Mexique actuel, Saint-Domingue actuel ou le Mexique actuel, regorge de ces mines d'argent. Puerto Plata à Saint-Domingue, mais également au Mexique, etc. Donc ces lingots d'argent arrivent d'Amérique centrale. Et ils vont financer les scriptoriums, les cathédrales et les auberges templières. Alors pourquoi les scriptoriums? Parce que le savoir du monde a disparu au 7e siècle, lors de la première djihad. Donc, pour moi, et pour des gens comme Duby, un universitaire parisien, mais également de nombreux universitaires américains, le Moyen-Âge ne commence pas à la fin de l'Empire romain, il commence à la perte du savoir lors de la destruction de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Là, c'est le côté obscur qui envahit le monde. Et le Moyen-Âge va être une période de 700 ans, 7 à 800 ans, jusqu'à la Renaissance, jusqu'à la découverte de l'Amérique, qui va permettre la reconstruction du savoir, jusqu'à l'imprimerie réinventée par Gutenberg. Je dis bien réinventée, hein. Voilà. Et tu voulais que je parle peut-être de Christophe Colomb, Alors Christophe Colomb, il est attesté aujourd'hui que son frère était géographe, peut-être géomètre aussi, surtout géographe. Et que, mais également, Christophe Colomb va visiter la bibliothèque
le scriptorium de la forteresse portugaise de Catalavra, et il va voler un certain nombre d'ouvrages en 1490. C'est attesté par le moine bibliothécaire qui dépose plainte à son roi, le roi de Portugal, et dont tous les témoignages de l'époque attestent de ce vol. Et c'est pour ça que Christophe Colomb, sachant que les Templiers avaient déjà visité les Amériques, etc., avec ces 3 caravelles, sur ces 3 caravelles, la Pinta, la Nina, la Santa Maria, il va mettre des croix pâtées, c'est-à-dire des croix templières. Et comme par hasard, les Indiens vont accueillir Christophe Colomb, alors qu'on sait très bien que ces peuples étaient belliqueux, notamment les peuples caraïbes. Voilà. Bien, alors, les Templiers, en gros, leur vie templière va durer 200 ans, un petit peu plus, et ça se termine bien sûr avec la chute de Saint-Jean d'Acre, attaqué par les Sarrasins, et puis on peut dire la cupidité de Philippe le Bel, roi de France, qui va les uns après les autres les emprisonner et finalement les mettre à mort. On se souvient tous de Jacques de Molay et les condamnations jusqu'à la 13e génération, etc. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils sont vraiment disparus puisqu'il n'y a plus de Templiers, alors qu'on dit qu'il existe maintenant toujours un ordre des Templiers? Alors qu'en est-il? Alors ça, avant ça, je crois qu'il faudrait peut-être reparler de Saint-Jean d'Acre. Sur Saint-Jean d'Acre, enfin, dans les royaumes latins, chrétiens latins, il y avait plusieurs types d'ordres. Il y avait l'ordre templier, l'ordre hospitalier, et ils n'avaient pas du tout la même philosophie. Les hospitaliers étaient clairement des hommes d'argent qui ne faisaient pas ni vœu de chasteté ni de pauvreté. Les Templiers faisaient vœu de chasteté et de pauvreté pour eux-mêmes. Ils étaient immensément riches, l'ordre était immensément riche, mais ils faisaient vœu de pauvreté, de chasteté pour eux-mêmes. Ils s'appuyaient d'ailleurs sur une évangile non canonique qui était l'évangile de Marie-Madeleine. Alors, qui est une évangile écrite par quelqu'un qui avait connu le Christ, qui existe encore d'ailleurs, et cet évangile est étudié aujourd'hui au Vatican, et elle n'a jamais été reconnue comme canonique.